7 enseignements qui ont changé ma vie. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, mes femmes d'exception. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu plus personnelle dans laquelle je vais vous raconter les enseignements qui, moi, en tant que femme, mais aussi en tant que coach expérimentée, ont été les plus révélateurs, les plus transformateurs pour moi. Parce qu'on va pas se mentir, la vie est faite d'apprentissage et il n'y a pas une année dans ma vie, et surtout depuis ces 7 dernières années ou 8 dernières années que je suis coach, où je n'ai pas eu d'enseignement. Mais parmi ces enseignements, certains ont été encore plus transformateurs que d'autres, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai très envie de vous les partager pour qu'à votre tour, vous puissiez peut-être les utiliser dans votre vie. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Le premier enseignement que j'ai envie de vous partager, c'est que l'estime de soi n'est pas la confiance en soi. Pendant longtemps, j'ai cru que je manquais de confiance en moi, je disais constamment que je n'avais pas confiance en moi, et un jour j'ai compris que la confiance en soi n'est pas l'estime de soi. La confiance en soi, elle est changeante, elle est différente en fonction des actions qu'on fait dans notre vie, c'est la confiance qu'on se porte à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort. Donc par exemple, on peut avoir totalement confiance en soi en faisant une vidéo sur YouTube, et pas du tout confiance en soi en devant danser sur la scène, par exemple, sur une scène. Et de ce fait-là, pourtant, je pensais pendant longtemps que de ne pas avoir confiance en moi voulait dire que je m'aimais pas. Alors qu'en réalité, ce sont deux dynamiques différentes. La confiance en soi, comme je l'ai dit, elle est changeante, tandis que l'estime de soi, c'est la manière dont tu t'aimes, et elle est beaucoup plus transformatrice. C'est un bloc. Voilà, c'est quelque chose d'assez monolithique finalement. C'est-à-dire qu'elle ne change pas et elle reste quand même assez stable au fur et à mesure du temps. Évidemment qu'on va pouvoir la transformer, la faire évoluer, ce que j'explique beaucoup dans l'école Femmes d'Exception. Mais dans l'idée, c'est bien comprendre que ce n'est pas parce que tu n'as pas confiance en toi dans un domaine que tu ne t'aimes pas ou que tu n'as pas du tout confiance en toi, puisque, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est changeant. Le deuxième enseignement que j'ai envie de te partager, qui a aussi vachement changé ma vie, c'est l'idée que tout en toi veut ton bien. Pendant très longtemps, j'ai cru que des parties de moi étaient mes ennemis, que mon corps voulait me détruire, que mon manque de répartie voulait me casser. Et pendant longtemps, j'ai été en conflit avec différentes parties de moi-même. Et encore aujourd'hui, évidemment, c'est un chemin qu'on fait, qui est loin d'être terminé, mais dans lequel on s'explore et on se découvre. Mais pendant très longtemps, j'ai cru que c'était en étant dans une posture d'attaque que j'allais pouvoir enfermer et détruire les parties de moi que j'estimais voulaient mon mal. Et en réalité, ce que j'ai compris avec le temps, et surtout en travaillant en PNL, sur mes propres recherches, c'est que j'ai bien compris que tout en nous voulait notre bien. Chaque fois que tu vois une partie de toi qui s'exprime différemment de ce que tu aurais espéré, c'est simplement que la petite fille intérieure a toqué à la porte en disant « Toi, tu ne m'as pas reconnu à ce moment-là et aujourd'hui, j'ai besoin que tu me reconnaisses. » Et même si ça fait 10, 20, 30, 50 ans que c'est passé, eh bien cette petite fille intérieure, elle continue d'être là et elle continue d'avoir besoin que tu la reconnaisses. Ce qui m'amène à mon troisième enseignement, qui est que le but d'une émotion n'est pas d'être comprise, c'est d'être reconnue. En fait, pour réussir à passer outre une blessure ou un deuil, une frustration, quelque chose qui nous a marqué dans notre vie, la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à l'accepter. C'est d'être dans la pleine acceptation. Et l'acceptation, c'est pas aimer ce qui s'est passé, c'est accepter que ça se soit passé. C'est ce qu'on appelle aussi la reconnaissance. Donc lorsque tu arrives à être dans la reconnaissance de tes blessures, de ton passé, de ce que la petite fille intérieure a besoin de te laisser exprimer, alors tu arrives à reconnecter à elle, et une fois qu'elle se sent reconnue, eh bien elle disparaît et elle accepte de s'endeuiller en fait. Et c'est ça qui, moi dans mon cas, m'a énormément aidée dans mes relations amoureuses. Pendant une époque, je me rappelle que j'allais vers des hommes qui étaient constamment pris, qui avaient constamment une copine, et je ne comprenais pas que la véritable blessure derrière, c'était mon besoin d'être choisie, d'être sélectionnée, en fait. Parce que la petite fille intérieure, plus jeune, c'était toujours la dernière à être choisie en sport, elle n'était jamais choisie de sa vie. À ce moment-là, j'ai eu cette petite fille qui est venue et qui s'est révélée à moi à travers ça. Et ça a pris longtemps d'accepter qu'en fait, ce n'est pas une question de choix, ça va bien au-delà de ça, et venir dire à la petite fille, aujourd'hui, moi, je te choisis. Je te choisis, je nous choisis. Et c'est lorsqu'on arrive à être dans l'acceptation de l'émotion, de toute cette souffrance qu'on a vécue, et qu'on arrive à l'embrasser et à l'accepter, eh bien, on arrive justement à surmonter l'émotion négative, et
On s'enlève le poids qu'on s'est formé jusqu'ici pour être la personne qu'on pensait vouloir être, mais qui n'est pas nous en réalité, qui n'est pas complètement nous, qui est plus une interprétation de quelque chose qui ne nous était pas complètement destiné. On arrive donc à mon 4e enseignement, qui est celui que la dépendance affective ne se voit pas. Je sais que pour beaucoup de personnes, on imagine être un petit peu le bug du syndrome de la dépendance affective, c'est-à-dire qu'on estime que être en dépendance affective, c'est être une femme désespérée, mal dans sa peau, qui n'a pas de vie sociale, qui n'a jamais eu de copain dans sa vie, qui n'est pas moderne. Et pendant très longtemps, j'ai aussi cru ça. Et un jour, j'ai compris que la dépendance affective ne se voit pas. En réalité, tu n'es pas un bug, et aucune femme n'est un bug en réalité, parce que toutes les femmes, pas toutes évidemment, mais la plupart des femmes qui sont dans une forme de dépendance affective sont des femmes qui, en réalité, sont exactement comme toi et moi. C'est-à-dire des femmes modernes, ambitieuses, qui ont réussi plein de choses dans leur vie, mais qui, dans cette partie-là spécifiquement, n'arrivent pas à complètement se débloquer de leur peine, de leur souffrance, et qui, parmi les blessures possibles et imaginables à la naissance, eux, ont écopé de la dépendance affective. Et c'est complètement ok, et ça se soigne, ça se travaille. Moi, je vois à travers les femmes que j'accompagne dans l'école Femmes d'Exception, j'avais notamment Louise, qui est une femme qui est magnifique, qui est une jeune fille ambitieuse, qui va devenir médecin, qui avait tout pour elle, qui pour autant souffrait de dépendance affective, alors que tu la regardes comme ça dans la rue, tu te dis qu'elle a tous les hommes à ses pieds. Et elle a fait un magnifique témoignage pour l'école Femmes d'Exception, dans laquelle elle dit grâce à l'école Femmes d'Exception, j'ai guéri de ça. Aujourd'hui, je ne suis plus dépendante affective. Et en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas une tare qui t'est ancrée dans la tête pour toujours. C'est quelque chose, c'est une forme de défaut, si je puis dire, d'insécurité qui se travaille et qui se libère avec le bon enseignement, et c'est ce que j'ai notamment expliqué dans l'école Femmes d'Exception. Le 5e enseignement, il est aussi très vivant et très challengeant, c'est l'idée que l'amour n'est pas la relation. Je sais que pour beaucoup de personnes, et j'étais la première à être comme ça aussi, quand on aime, on doit se mettre en couple avec telle personne, parce que l'amour permet justement d'être en couple. Et si c'est vrai que l'amour permet d'être en couple, pour autant, être en couple ne doit pas être une souffrance ou ne doit pas être quelque chose qui vous apporte plus de mal que de bien. Le couple, c'est la conscientisation de sentiments amoureux. Mais pour autant, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en couple lorsque vous vivez des sentiments amoureux avec une personne. Je veux dire par là qu'on peut aimer des personnes avec qui on ne va pas pouvoir être en couple. Parce qu'il y a bien aussi un enseignement qui est un peu triste, qui a été difficile au départ d'accepter, c'est l'idée que aimer ne suffit pas pour être en couple. Être en couple, c'est aussi construire une vision à deux, donc avoir la même vision de la vie. Si votre chéri, moi j'avais eu ça une fois, j'avais un homme de qui j'étais très amoureuse à l'époque, qui lui voulait vivre en Australie, là où moi je voulais vivre en France. Et on a essayé de tenir une relation qui au final n'a pas pu marcher, tout simplement parce que lui avait ses rêves, moi j'avais les miens, et personne n'avait envie de sacrifier son rêve pour l'autre, ce qui est tout à fait honorable et acceptable. Mais du coup, c'est venir accepter que l'amour n'est pas la relation et qu'on peut aimer, et c'est complètement ok d'aimer un homme ou d'aimer une femme, et pour autant d'accepter que ce n'est pas avec cette personne qu'on va faire notre vie et construire notre couple traditionnel qu'on imagine avec cette personne. Donc c'est accepter de prioriser aussi ses rêves et comprendre qu'on peut aimer et avoir des hommes de qui on tombera folle amoureuse sans que ce soit les hommes de nos vies avec qui on va construire un futur et un projet de vie commun. Le 6e enseignement, c'est une petite punchline que j'ai écrite qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est que plaire à tout le monde, c'est fasciner personne. Vous le savez sûrement, pendant moi, des années, jusqu'à mes 17 ans, j'ai été harcelée à l'école. J'ai même été frappée quelques fois, beaucoup moins que le harcèlement moral, mais j'en ai eu. Et je ne comprenais pas pourquoi moi j'avais un problème avec les gens. Et pourquoi est-ce que les gens ne m'aimaient pas? Et je faisais de mon mieux pour être aimée et je n'y arrivais pas. Et pendant longtemps, j'ai tout fait pour plaire à tout le monde et... au final, ça ne fonctionnait pas, déjà parce que ce n'était pas moi, et surtout parce que derrière, je n'avais pas de réaction telle que j'imaginais, c'est-à-dire d'avoir des gens qui étaient, comme je l'aurais aimé, en fait, fascinés par moi, être un petit peu la reine du collège, la reine du lycée, comme j'espérais. Et pendant très longtemps, après ça, donc une fois que je suis sortie du harcèlement, j'ai essayé de rentrer dans les clous et d'être cette femme bien clean qui pourrait juste avoir sa petite vie simple avec un mec simple et ne pas avoir de problème, et surtout ne pas être détestée par les gens. Et pendant très longtemps, j'ai gardé ça en tête, j'ai gardé cette idée-là, tout en vivant en fait une grande frustration intérieure, qui était la frustration d'une femme qui avait envie de dire plus, avait envie de faire plus.
Mais en sachant que je voulais être plus et faire plus, je savais aussi que ça voulait peut-être dire revivre le harcèlement que j'avais vécu quand j'étais plus jeune. Et avec le temps, et surtout avec maintenant cette petite punchline que j'ai écrite il y a quelques mois, plaire à tout le monde, c'est fasciner personne. C'est accepter qu'en fait, si aujourd'hui tu veux changer le monde, si aujourd'hui tu veux reconstruire les esprits, et surtout si tu as des opinions qui sont bien tranchées sur certains sujets, certaines valeurs, accepte que ces opinions ne vont pas plaire, et c'est parce qu'elles ne vont pas plaire à un petit groupe de personnes que d'autres vont l'adorer et vont te mettre sur un piédestal. Parce qu'aujourd'hui, je pense profondément que si je suis appréciée par une petite population de personnes, c'est aussi parce que je suis détestée ou blasée ou que d'autres personnes me trouvent totalement inutile. Parce qu'en réalité, je ne leur parle pas à eux, et c'est parce que je ne parle pas à ce type de personnes que je parle complètement à leur opposé. Vous voyez? Donc plutôt que de chercher à être à 50% apprécié par tout le monde, cherchez plutôt à être apprécié à 100% par un seul et même type de personnes, et vous verrez que vous aurez tout à y gagner, parce qu'en plus de ça, vous connecterez très fort avec des personnes qui pourront devenir plus tard vos amis, ou même si vous êtes entrepreneur, vos clients. Et enfin, le 7e enseignement, qui a été l'un des plus douloureux à accepter, c'est que tant qu'il y a de la résistance, il ne peut pas y avoir de changement durable. Pendant très longtemps, dans ma vie personnelle et dans mon rapport à mon corps, j'ai voulu perdre du poids. Et je me sentais en rivalité avec mon corps, et j'en faisais mon ennemi. C'est-à-dire que c'était lui ou moi. C'était « Ah, tu veux manger une pizza aujourd'hui? Eh bien, tu n'auras pas de pizza ». Vous voyez, j'ai été vraiment dans cette dynamique, comme s'il avait sa propre conscience, quelqu'un, mais que j'essayais de l'écraser. Et en réalité, quand je faisais ça, j'étais complètement en résistance avec ce que voulait vraiment mon corps. C'était mon conscient qui prenait le dessus. C'était ma fierté, c'était mon ego. Et ce qui se passait à chaque fois, c'est que certes, je pouvais tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans manger de pizza, mais au bout de la 4e semaine, j'en mangeais 5. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais plus fort que son inconscient. Et ça, c'est l'enseignement bonus. L'inconscient sera toujours plus fort que le conscient. Notre inconscient prend vachement le dessus, et heureusement par rapport à notre conscient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement maîtriser notre personnalité ou l'impression qu'on fait à quelqu'un, et encore moins le rapport qu'on a avec notre inconscient. On ne peut pas maîtriser justement dans la résistance notre inconscient, parce que notre inconscient a besoin d'éducation pour avoir un changement durable. Donc tant que vous êtes en résistance et que vous n'êtes pas dans l'éducation et dans l'écoute de ce dont a besoin votre inconscient pour pouvoir changer durablement, eh bien vous aurez toujours des résultats court terme, mais jamais un plein résultat long terme, parce que la fierté et l'ego ont besoin d'avoir des résultats rapides et veulent chercher des solutions préfaites, toutes faites, pour rester en mode survie et surtout éviter d'aller voir nos insécurités, pour risquer justement d'en mourir, parce que la plus grande peur de l'ego, c'est de mourir. Et plutôt que de faire ça, venir justement embrasser ces insécurités, quitte à ce que ce soit difficile, douloureux, mais pouvoir ainsi réussir un changement durable dans votre vie personnelle et dans vos insécurités. Maintenant, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi, tu te sens peut-être un peu bloqué dans ta vie. Tu as peut-être envie d'avoir d'autres types de résultats que ce que tu as actuellement. Tu sens que tu es peut-être à 50-60% de ta confiance en toi, et tu aimerais être beaucoup plus que ça. Tu aimerais avoir une vie qui soit beaucoup plus alignée, un partenaire de vie avec qui tu réussirais ta vie sentimentale, pouvoir également avoir des projets pour ta vie professionnelle, bref, pouvoir t'épanouir pleinement. Eh bien, sache que justement, j'ai décidé pour cette rentrée 2022 de vous proposer un événement unique qui s'appelle Rentrée 2022, mon plan d'action pour devenir une femme confiante et séduisante, qui va t'accompagner à travers mes propres conseils de coach à devenir cette femme confiante, séduisante, attractive que tu as envie d'être, notamment en allant en profondeur concernant ces enseignements. Et cet événement, il a lieu le dimanche 11 septembre, donc dans 8 jours, à 20h pétante. Tu peux t'inscrire gratuitement en cliquant ici, en prenant ta place gratuitement. C'est actuellement offert. Je t'invite donc à prendre ta place et à bien booker ce rendez-vous. Déjà parce que c'est pas sûr qu'il y ait de replay, et en plus de ça parce que à la fin de cet événement, j'ouvrirai les portes pour l'école Femmes d'Exception. J'ouvrirai les appels téléphoniques avec moi pour rejoindre l'école qui a transformé plus de 40 femmes, donc c'est des petits groupes, plus de 40 femmes à changer justement leur vie personnelle, sentimentale et professionnelle, et devenir la meilleure version d'elle-même en 6 mois de temps à mes côtés, en vivant une expérience digne d'une véritable femme d'exception. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de changer un petit peu tout ça, d'utiliser cette rentrée pour vivre un grand changement intérieur et extérieur, pour devenir la meilleure version de toi-même, alors sache qu'il est temps pour toi de passer à l'action. Je t'invite à être présente à l'événement de l'école Femmes d'Exception ce dimanche 11 septembre 2022. La place, tu peux la prendre tout de suite en description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.